Un témoignage fort à présent dans ce journal, celui de Zoé, 19 ans. Elle accuse TikTok de l'avoir encouragée à entretenir des idées suicidaires. Déjà fragile, elle considère que l'algorithme de la plateforme l'a confortée dans son mal-être. Restée anonyme pendant longtemps, elle a décidé aujourd'hui de parler sous son vrai nom et à visage découvert. Valentine Lécaillon et Marie-Christine Lang. Longtemps, Zoé, 19 ans, s'est fait appeler Maëlle. Aujourd'hui, elle a choisi de lever l'anonymat et de témoigner à visage découvert, dans l'espoir de changer les choses. Victime de harcèlement au collège, la jeune fille installe l'application TikTok dans l'espoir de créer du lien avec ses camarades. Mais c'est un autre type de relation qu'elle découvre. J'avais vraiment beaucoup de contenu qui parlait de santé mentale, mais pas forcément le versant éducation et proposition d'aide, mais plutôt vraiment le côté la mort, c'est la seule issue. La machine est lancée. Après plusieurs tentatives de suicide, des scarifications, des hospitalisations, Zoé reprend son souffle. Sa mère et elle témoignaient ce mardi au Club de la Presse de Strasbourg. Tout ce qui pouvait me détruire, je prenais. Je pouvais liker pour justement m'enfoncer encore plus bas. À cette période, le mal-être de la jeune fille est déjà connu de ses parents. Mais ils ignorent encore que les 20 heures hebdomadaires que Zoé passe sur la plateforme continuent de l'enfoncer. Un matin du mois de mars 2024, j'entends l'avocate du collectif Algos Victima à la radio. Elle raconte qu'elle va porter plainte avec des parents contre TikTok pour mise en danger de la santé mentale des jeunes. Ma fille est à côté de moi à ce moment-là et je lui dis « mais toi, t'étais pas concernée malgré toutes les périodes de mal-être que tu as traversées ?» Elle me dit « ben si ». Et c'est là que en fait, je découvre la pièce manquante du puzzle de son mal-être. Ce qu'elle réclame désormais, c'est davantage d'encadrement et d'éducation numérique. Un projet débattu en ce moment même au Parlement. C'est un combat de longue haleine qui doit se poursuivre. Il y a quelques semaines de ça, nous avons voté en première lecture à l'Assemblée nationale l'interdiction de l'usage des réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans. Aujourd'hui, c'est toujours pas appliqué et donc il faut poursuivre avec son bâton de pèlerin jour après jour pour que cette interdiction puisse prendre forme dans le droit français et européen. Une mesure jugée insuffisante selon la jeune fille, qui miserait plutôt sur une meilleure régulation de l'algorithme. Aujourd'hui, j'en veux à TikTok en fait de laisser ses contenus sur les plateformes et d'essayer de montrer patte blanche. 7 familles françaises ont choisi d'assigner TikTok en justice pour les mêmes motifs. Parmi les victimes présumées, 2 d'entre elles ont mis fin à leur jour.